Les grandes difficultés rencontrées par Gathoni Kuria avec un manager dans un média kényan ont fait dérailler sa carrière dans le journalisme. Je suis allée lui présenter une idée de sujet et il regardait juste mes hanches intentionnellement, très directement. Donc je lui parle, mais il regarde juste mes hanches, puis remonte à ma poitrine et ne regarde pas mon visage. Gathoni Kuria a travaillé dans le même groupe de presse pendant 2 ans, essayant de lancer sa carrière dans la presse écrite et audiovisuelle. Mais elle dit que rejeter les avances sexuelles d'un superviseur a changé cette trajectoire. Son harceleur n'était pas intéressé par son évolution professionnelle. Il ne se souciait pas vraiment de savoir si je publiais ou non. Il n'a jamais fait d'effort, ni même lutté pour m'envoyer couvrir un sujet, à moins que je n'ai une idée et qu'elle soit fusionnée avec celle de quelqu'un d'autre. Vous voyez, j'étais devenue une sorte de trophée assis à son bureau. L'ancien superviseur de Gathoni Kuria a déclaré à la VOA que ses affirmations étaient ridicules et lui a suggéré de les signaler à la police. Le cas de Madame Kuria n'est pas isolé. Environ 65% des femmes journalistes interrogées au Kenya déclarent être victimes de harcèlement physique ou verbal. Ce chiffre place le Kenya en tête d'une liste de 20 pays inclus dans une étude de One IFRA, l'Association mondiale des journaux et des éditeurs de presse. Selon leurs recherches, les femmes ne signalent pas les incidents dans environ 80% des cas. Une façon de limiter le problème est de le mettre en évidence, disent les défenseurs des droits kenyans. Lorsque vous offrez cet environnement et un espace sûr aux gens pour parler de harcèlement sexuel, cela empêche les personnes de se cacher pour harceler leurs victimes, bien sûr, et ils se sentent exposés. Il peut aussi être difficile d'obtenir justice. Les harceleurs risquent d'être licenciés, mais ils trouvent quand même du travail ailleurs. Ainsi, l'Association des femmes des médias au Kenya est en train de créer un comité spécial pour aider à traduire les agresseurs présumés en justice. Nous avons eu un cas où une stagiaire a été violée sous la menace d'une arme à feu à Kisumu. Le média a enquêté, déclaré le gars coupable et il a été renvoyé. Après avoir été licencié, il est allé dans une autre maison de presse. Alors la boucle continue, il n'y a pas de réparation, il n'y a pas de punition, il n'y a pas de justice pour la victime. Pour le moment, Gathoni Kuria a abandonné son rêve de devenir journaliste. Mais les défenseurs des médias espèrent que cette étude des femmes dans les médias mettra en lumière le harcèlement sexuel dans les salles de rédaction et offrira un soutien aux journalistes, comme Madame Kuria.